Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Forza Horizon 5, une vidéo dans laquelle je vous propose de partir pour un petit test et amélioration avec le Ford F-150 Lightning. C'est un des nouveaux véhicules de l'extension Rally Adventure, et pour le débloquer, il faut aller jusqu'au bout de l'extension, puisqu'il faut gagner le Goliath. Donc c'est littéralement le dernier véhicule à débloquer sur cette extension, et sachez que c'est aussi bizarrement l'un des véhicules les plus attendus de ce DLC là. Alors c'est vrai que d'habitude les gens sont pas trop fans d'électrique sur Forza, je dirais, mais vu que celui-ci c'est le seul véhicule civil de ce DLC, le reste n'étant que des véhicules de course, que des véhicules de rallye raid, bah ça le met un petit peu à part et il y a une espèce de petite hype sur ce véhicule. Donc je vais évidemment vous le présenter, ensuite on le testera avec et sans amélioration pour voir un petit peu ce que ça donne. Juste avant de vous présenter les gars, sachez quand même que c'est les dernières heures pour vous pour participer au concours Instant Gaming du mois pour gagner le jeu de votre choix. Le concours se termine ce soir, donc si vous voulez tenter de gagner Horizon 5 ou n'importe quel autre jeu, n'hésitez pas à participer via le lien que je vous mettrai sous cette vidéo. C'est gratuit, ça se fait en 2 clics et plus il y a de participants, plus la chaîne est soutenue. Donc n'hésitez pas, c'est tout bénéf pour tout le monde. D'ailleurs, n'hésitez pas à utiliser le même lien pour vous rendre sur Instant Gaming pour acheter vos jeux à prix réduit. Ça soutient également la chaîne par la même occasion. Donc le F-150 Lightning, c'est la version électrique du Ford F-150. Alors le Ford F-150 normal est toujours produit, si je dis pas de bêtises à l'heure actuelle, hein, avec le V6 et le V8. Là, c'est un essai voilà, d'électrisation de cette gamme-là. Ça se vend jusqu'à 100 000 $ IRL aux États-Unis. Alors bon, ce serait du côté de l'Europe, ce serait facile 180 000 €. Mais aux US, voilà, c'est 100 000 $. Et pour 100 000 $, vous avez donc le F-150 Lightning full optionné. Et avec le plus gros moteur. Le plus gros moteur, c'est 580 chevaux. Alors sur le jeu, je ne sais pas pourquoi elle fait un chouïa moins. On est à 562 chevaux. Alors c'est beaucoup, sauf que le véhicule est extrêmement lourd. Ça fait 3 tonnes 2. Du coup, les performances sont pas si folles que ça. Je crois que la VMAX est aux alentours des 170 km/h. Et le 0 à 100, tiens, on va vérifier sur le jeu ce que ça donne. 4 secondes. Ah, le 0 à 100, ça va, c'est correct. Par contre, j'avoue que pour un truc de 3 tonnes 2, c'est pas si dégueu. Mais voilà, le gros problème de ce véhicule, bon, évidemment, c'est pas l'accélération ni la VMAX. T'as évidemment la tenue de route, vous l'aurez compris, vous êtes obligé de prendre la plupart des virages au frein à main, sinon ça tire tout droit. Et bon, c'est pas un très bon véhicule pour le freinage et pour la tenue de route. Ils l'ont quand même mis en catégorie B, what the fuck. Ok, pour moi c'est plus un véhicule, de ce que je teste là, ce serait plus un véhicule à mettre en catégorie C qu'en catégorie B. Mais bon, voilà, après, chacun sa vision des choses, parce que c'est la physique du jeu qui définit ça. Donc l'extérieur qui est assez sympa, ça j'avoue que bon, il a le côté un peu futuriste des nouvelles Ford, il a les grands feux, comme c'est le cas sur beaucoup d'électriques, ce qui est possible parce que il n'y a pas de vrai calandre. Enfin, il a un design assez futuriste tout en gardant quand même la ligne classique du F-150. Donc pour l'extérieur, je dirais que ça va, c'est correct. Pour l'intérieur aussi, ça va en vrai. Bon, il y a le grand écran, après il y a des gens qui aiment vraiment ça, qui passent leur trajet à regarder le grand écran, il y a des gens qui détestent ça et qui comprennent pas l'intérêt. Moi personnellement je m'en tape, c'est pas de toute façon un véhicule que j'achèterais IRL, mais sachez que l'intérieur en tout cas sur le jeu est quand même plutôt bien fait, plutôt bien modélisé. Il y a des petites surpiqûres en cuir et tout sur les côtés. Stylé, alors je sais pas si c'est pour le côté haut de gamme ou pour le côté sport, je pense que c'est plus pour le côté haut de gamme dans un véhicule à 100 000 $. Mais c'est présent sur le jeu. Il y a même un petit compteur de G latéraux, alors ça c'est what the fuck. Je sais pas si c'est présent en vrai sur ce véhicule là, mais ok, pourquoi pas. Donc ouais, full stock, bah voilà, le gros souci forcément c'est le poids, hein. 3 tonnes 2, vous imaginez que IRL ce truc là, je crois que le max du permis B, ça doit être 3 tonnes 5 en full chargé, c'est-à-dire que ce truc là fait 3 tonnes 2, vous faites, vous mettez genre 4 dedans, 4 un peu fat, et vous avez plus le droit de le conduire. Donc c'est limite un poids lourd. Bon, après c'est un truc pour les Américains c'est pas pareil leur permis, et de toute façon c'est des véhicules qui sont destinés quand même plutôt à être des véhicules de travail au final, enfin des véhicules un peu polyvalents entre le travail et le plaisir, que juste des daily pour aller de chez soi à la poste, voilà, donc bon forcément. Après il est pas désagréable à conduire honnêtement, c'est simplement que bon bah il est extrêmement lourd quoi, en vrai c'est presque insuffisant 580 chevaux pour un véhicule comme ça. Il y en aurait 700, que ce serait pas déconnant quoi, voilà. Et puis bon bah 170 en VMAX, mine de rien sur un jeu comme Ford Horizon 5, c'est pas beaucoup. La plupart des voitures en catégorie D chopent 170, donc c'est pour ça que la classe B m'étonne un peu. On va regarder les stats, puis après de toute façon on va l'améliorer. Je voulais voir un petit peu ce que ça donnait, voilà, 1050 mm de couple, poids bien réparti forcément, ça c'est l'avantage des électriques, on fait un peu ce qu'on veut. Tenue route 2.6, 2.9 en freinage. Vitesse 3.8, accès 5.1, bon voilà, après c'est entre 2.6 et 8.3. 8.3 pour le tout-terrain, ça qu'on va pas tester trop en tout-terrain pour l'instant. On va voir un petit peu ce que ça donne, mais c'est vrai que du coup, 4x4 électrique, avec tout le couple dispo, avec toutes les technologies modernes, ça doit être quand même peut-être pratique dans certaines circonstances de pouvoir tout calculer, tout paramétrer.
Après aussi, bah, c'est vrai qu'un grand véhicule comme ça, aussi haut, avec un empattement comme celui-ci, avec la garde au sol qu'on a, bah, on va dire qu'on a vraiment, de toute façon, côté physique, une bonne base pour être assez cheaté en off-road. En tout cas, pour vraiment bien prendre les boss. Alors après, petit détail un peu marrant quand même sur ce DLC, il y a très peu de cross-country en fait, il n'y a même pas de cross-country en fait. Donc ce serait plus un véhicule, je pense, de cross-country intéressant qu'un véhicule de rallye en fait. Donc voilà, en vrai, l'ajout de ce véhicule sur Rally Adventure, je trouve ça hyper bizarre. Parce que bah voilà, le rallye, qui dit rallye dit agilité, voilà, avec les rallyes sur terre, les rallyes sur route du jeu. Et là c'est plus un truc de cross-country en fait. Ce serait appelé cross-country adventure. Même si bon, le rallye ça définit pas, on va dire forcément le type de route, c'est plus un style d'épreuve. Là sur le jeu il y a vraiment, en tout cas, aucune course qui permet d'exploiter à fond. Donc voilà, écoutez, on va aller l'améliorer, on va voir un petit peu ce que ça donne, ce petit F-150. On va se téléporter, si j'ai le droit, voilà. Donc je sais pas trop ce qui va être dispo dessus, après vu que c'est un élec, il y aura probablement pas tant d'améliorations que ça, contrairement aux véhicules thermiques du jeu. Il y aura évidemment pas de turbo, pas d'échappement course, c'est logique, mais peut-être un swap. On peut rêver, hein, peut-être qu'il y a des véhicules sur le jeu qui vont être swappables un jour en électrique, où on pourra faire du rétrofit et mettre un V8 LS2, ou LS7, ou ce que vous voulez. Donc bon, déjà on va commencer par améliorer le châssis, hein, c'est là le gros problème de ce véhicule. Donc tac, on va foutre un maximum de trucs. De toute façon on va partir, je pense, plutôt quand même pour un build de tout terrain. Donc on va quand même mettre les suspensions de tout terrain. Elles baissent les statistiques mais elles seront réglables au moins, donc ça c'est l'avantage. Ah, il va être vraiment fait, hein. On perd 800 kg avec l'amélioration de poids. Et c'est marrant, c'est que du coup ça nous fait baisser la stat de tenue de route et la stat de tout terrain. C'est extrêmement bizarre les améliorations de voitures électriques sur Forza Horizon 5. C'est très très chelou. Bon, évidemment les améliorations de boîte c'est limité aussi, puisque bah, qui dit électrique dit forcément pas de boîte vraiment classique. Alors en slick on passerait en A778. Bon, quel est l'intérêt de mettre ça en slick, on peut se le demander. Par contre, en gomme tout terrain classique, on est en quoi, 728 748 si on met les gommes tout terrain classiques. Alors le truc les gars, il faut savoir, c'est que sur Forza Horizon 5 il y a deux types de gommes tout terrain, faut pas regarder juste les stats. Ça c'est des gommes de cross country, et ça c'est des gommes de rallye en fait. Ça c'est des gommes qui sont faites pour expulser la terre et s'en sortir bien, ouais, sur ce genre de truc. Ça c'est des gommes qui sont conçues pour bien manger n'importe quel obstacle en fait. Donc techniquement si on veut se le mettre en cross country et garder on va dire l'esprit un peu du truc de base, faut mettre ça quoi. Après c'est pas le max pour les stats. Mais de toute façon ce véhicule là va pas monter en S2 quoi, donc on s'en tape au final un peu des stats. On va regarder les jantes, putain, même les jantes de dub sont plus légères de 25 kg que les jantes de base. Elles sont en quoi les jantes de base? Elles sont en plomb. On peut gagner jusqu'à 37 kg, c'est beaucoup. Hein. Les jantes de base sont vraiment... bon, elles sont sympas, elles sont jolies, tout ce que vous voulez, mais elles sont vraiment pas optimes. Après, si on cherche à jouer la perf, faut un petit peu changer ça aussi. On va essayer de jouer un truc... on va essayer de jouer perf et custom. Ça va pas être simple, hein, si on veut vraiment les plus légères. Et des jantes un peu dans l'esprit de celles de base, je pense qu'on n'y arrivera juste pas. Le moins chelou qu'on peut peut-être avoir, c'est ça, c'est les fixeux. Après, je regarde un petit peu quand même. Ouais, on a ça aussi qui passe bien, mais bon, c'est un peu nul. La prochaine amélioration, ce qu'il faudrait faire sur Forza Horizon 5, enfin sur le 6 du coup, c'est mettre un système où on peut changer le matériau des jantes, comme ça on garde les jantes de base, mais améliorer avec d'autres matos, je sais pas, genre jantes finition carbone, ou je sais pas, enfin ce genre de truc. Ça pourrait être sympathique, voilà. Bon, bah écoutez, on va essayer de trouver un compromis, on va mettre celle-ci, je pense, ou celle-là. C'est un peu plus léger, c'est pas les plus légères, mais bon, on gagne un chouïa quand même d'indice perf. Alors après, on a les fameuses améliorations de taille de flanc de pneus sur celui-ci, ce qui lui donne du coup un look un peu plus sympa. Par contre, ça lui nuit carrément en termes d'indice performance. Enfin, encore une fois, ça dépend ce qu'on cherche à faire. Si on cherche à faire un full off-roader, c'est normal. Si on cherche à faire un truc équilibré course, faut pas faire ça. Mais là, du coup, il a une gueule de bâtard. Par contre, là, franchement, après 4-2 en vitesse, c'est un peu à chier. 9-3 en tout terrain, par contre, donc ça, c'est assez insane. Et puis bon, évidemment, il nous reste 2-3 petites choses à améliorer. Le kit carrosserie, what the fuck. Ah, un petit kit rallye. Ok, et qu'est-ce que ça change? Ça change les points de tout terrain. Ok, pourquoi pas. Oh, sympa ça, par contre. Alors, il y a des trucs plus ou moins lourds. Hein. Putain, la vache, ça rajoute combien, ça? 100 kg? 120 kg? Ouais, après, bon. Ça se tient en vrai. Mais bon, si on regarde un peu les stats, du coup, ouais, si on regarde les stats et qu'on veut l'optimiser de toute façon, mieux vaut rester sur le truc de base. Après, si on veut faire un truc un peu rallye, on verra. De toute façon, ce sera probablement pas un véhicule que je vais jouer en top A, parce que probablement qu'il n'ira pas.
donc je sais pas trop ce qu'on va faire. Voilà, je vous montre un petit peu les différentes pièces esthétiques, quand même, au cas où, si j'arrive à... Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, c'est pour enlever le marchepied, ok. Et donc, dernière amélioration qu'il nous reste à mettre, hein, les batteries améliorées. Ah, bon là, ok, bon là on gagne 420 chevaux, donc là on passe en S1. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que vu qu'on est en S1, on peut se faire plaisir sur les améliorations esthétiques pour le faire retomber éventuellement en catégorie A. Donc on peut mettre des grandes jantes, ce qui collera bien du coup en plus avec les grands pneus. On peut mettre éventuellement certaines pièces esthétiques, et ça nous met pile poil en A800, donc j'ai envie de dire que c'est pas trop mal cette histoire. Après faut plus rien toucher, mais ouais, on se retrouve en top A800 avec 986 chevaux, c'est beaucoup pour un véhicule en A, mais bon, 2 tonnes 6, c'est comme si on avait 450 chevaux en gros pour une voiture d'une tonne 3, une tonne 3,5. Donc ouais, c'est pas si fou, vitesse de pointe 195 km/h. Hein. Bon, on va voir avec les réglages, mais il est assez peu prometteur en fait. Donc, on est parti avec notre Ford amélioré. Bon, il est bien plus nerveux maintenant, forcément, on a fait x2 de la puissance, et puis on a perdu un peu de poids quand même. Après, bon, évidemment, si on veut de la VMAX, il y a moyen, quoi, mais le truc, c'est que, on va perdre un peu en axle. Pas tant que ça, en vrai, pas tant que ça. Après, 300, ça sert à rien, en catégorie en off-road, jamais de l'avion les aura. Un petit 260, voilà, ça devrait suffire. Donc on va avoir un peu moins d'axel, mais ça peut être un peu plus intéressant. Il vaudra plus son top A, je pense, comme ça, qu'avant l'amélioration. Après, je sais pas ce qu'on peut faire. Parce qu'au vrai, je nous ai mis sur la map Rally Adventure. Ce que je disais, c'est qu'en fait, sur Rally Adventure, il n'y a pas de cross-country. Et là, c'est vraiment un véhicule de cross-country, en fait. Donc, à part le tester un peu comme des glands comme ça dans l'open world, c'est peut-être ce qu'on va faire d'ailleurs, on pourra pas vraiment l'exploiter à mort. Alors, il y a des pistes où il y a vite fait du cross-country dedans, où ça y ressemble à un petit peu, on va dire. Mais rien de comparable, on va dire, avec ce qu'il y a sur la map de base. Donc écoutez, c'est parti. Au final, le moins con possible, hein, c'est ce que j'ai fait, je pense, c'est retourner sur la map de base pour faire une vraie épreuve de cross-country. Donc let's go, on est en top A, on va voir ce que ça donne. Bon là, il y a un peu de tout. Il y a un peu à boire et à manger là, dans les véhicules ennemis. On va voir un petit peu ce que ça donne. Moi, c'est clair que là, côté accélération, j'ai l'impression que ça passe encore pas trop mal. Après, il reste lourd quand même. Hein. Putain, à côté, on va comparer. Merde, alors attendez. Dommage, on va faire un petit retour en arrière, je vais essayer de me mettre à côté de lui, à côté de l'ancien F-150, qu'on puisse voir un peu s'il y a une différence de gabarit entre ces deux véhicules. Hop, on va se mettre un peu en mode photo, par curiosité. En vrai, pas tant que ça, hein. Il est peut-être un peu plus large quand même, le nouveau, et peut-être un poil plus long. Si on se met au-dessus, est-ce qu'on peut constater une grosse différence ou pas? En vrai, c'est kiff-kiff, hein. J'ai l'impression qu'il n'y a pas tant de différence que ça, et même en hauteur et tout, mais limite il est un peu plus haut. Bon après c'était le Raptor F-150, c'était vraiment genre la version extrême. Le F-150 maintenant, je sais pas s'il a une version Raptor. Aucune idée, mais en vrai ouais non, il a pas tant grossi que ça. Hein. C'est vrai que maintenant les voitures sont énormes en fait par rapport à il y a quelques années. La plupart des constructeurs font full SUV, full... comment on appelle ça déjà full... mélange, crossover, voilà, entre des SUV, des monospaces, des 4x4, des berlines. Du coup, les voitures de maintenant, globalement, sont quand même plus grandes, plus larges, plus lourdes et plus hautes que celles il y a 10 ans, et encore plus que celles il y a 20 ans. Et en vrai, on peut se dire que chez les Américains, sur ce genre de véhicule, ça n'a pas trop changé. Bon après, ça dépend des véhicules, hein. Si on compare par exemple le nouvel Escalade par rapport à l'ancien, là par contre, c'est passé d'une version M à une version XL, quoi, hein. C'est vraiment n'importe quoi. Mais ouais non, ça va, celui-ci c'est encore acceptable. Donc il est pas dégueu, hein, vous voyez, en off-road, c'est vrai que ça mange plutôt bien, la tenue de route est très cool, ça prend bien les bosses, on a de la reprise facile avec l'EC qui est full dispo du coup direct. Donc ça marche bien, voilà, clairement je dois dire que même si je suis pas ultra fan des véhicules électriques, celui-ci est pas complètement à chier, voilà. Évidemment vous me direz ce que vous en pensez aussi en commentaire, il y en a parmi vous qui vont dire que c'est forcément de la merde vu que c'est électrique. Dès qu'ils vont dire que justement vu que c'est électrique c'est vraiment incroyable. Ouais, il y a des matrixés dans les deux camps, personnellement c'est pas un véhicule qui m'intéresse plus que ça, mais je dois reconnaître que sur Horizon 5 en cross-country en A il marche quand même plutôt bien. Donc vous me direz un petit peu ce que vous en pensez, n'hésitez pas aussi comme d'hab à laisser un like, à commenter, à vous abonner pour les prochaines vidéos, à venir follow la chaîne sur Twitch, en ce moment je fais pas mal de Gran Turismo, de Forza et autres en live, donc venez follow, venez claquer votre prime si vous l'avez, ça soutient, ça vous coûte rien, vous avez plein de bonus, donc n'hésitez pas, et puis comme d'hab, pensez à soutenir la chaîne gratos avec les liens de soutien, le lien Instant Gaming pour le concours, le lien metal.net pour votre config, et puis pour ceux qui veulent soutenir sur le long terme, vous pouvez devenir des soutiens via le bouton rejoindre cette vidéo, il y a plein de bonus, hein, comme pour ceux qui claquent leur prime sur la chaîne Twitch,
Et ça vous coûte pas grand chose, vous avez le choix dans plein d'abonnements différents et vous avez plein de petits bonus aussi, donc n'hésitez pas à jeter un petit coup d'œil. Donc voilà, on se termine sur une première place prise facile et en difficulté expert, sachant que le cross-country du jeu est quand même assez difficile. C'est vrai que le F-150 Lightning, c'est peut-être lui au final le vrai véhicule cheaté du Rally Adventure, le reste étant pas si incroyable que ça. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo en tout cas, j'espère que vous aurez passé un agréable moment à la regarder. Je coupe ici, je vous dis à très bientôt, bon jeu à tous, ciao.